Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Promouvoir les langues nationales dans l'éducation pour tous au Bénin, c'est le défi que comptent relever les autorités en charge de l'éducation au Bénin. Plaidoyer du commissaire national chargé du programme des jeunes scouts du Bénin, Jean-Paul Ibikunle, en a profité pour solliciter l'appui du gouvernement pour plus d'actions citoyennes des scouts. Les hommes peuvent-ils bénéficier d'une pension de veuvage en cas de décès de leur conjointe? À suivre les précisions de Maître Alessandrine Saizonou Bélier. Bienvenue dans cette édition. La communauté internationale a célébré le 21 février dernier la journée mondiale des langues nationales. Le thème de cette année fait focus sur l'éducation multilingue. Il interpelle les autorités en charge de l'éducation sur la nécessité de recourir aux langues maternelles pour promouvoir l'éducation pour tous. Miché Elegbe, Dokas Tito Taridi. Un tour au centre d'alphabétisation du 2e arrondissement de la ville de Boycon. Ici, le facilitateur dispense un cours de mathématiques en langue fon. Ces apprenants sont pour la plupart en apprentissage dans des ateliers de couture et de coiffure. J'ai au moins 10 patrons qui ont envoyé les enfants. Et chaque fois, ils sont avec moi les lundis de 9h à 12h et les mercredis de 9h à 12h. Et ça va les aider parce que quand on sait écrire et lire, pour faire le tracé, c'est vite fait. C'est ça qui fait que quand on a les apprentis qui ont déjà mis pied à l'école, ils connaissent bien ce qu'on les apprend. Alors celui qui ne comprend pas, au moment où les autres font 2 ans, eux autres ils devaient faire 2, 3, jusqu'à 5 ans avant de comprendre ce qu'on a dit. Et l'initiative du gouvernement, c'est louable. Quand les enfants savent lire et écrire dans leur langue, quand on les demande de prendre les mesures aussi, ils devaient écrire. Plusieurs études actuellement ont montré que lorsqu'une salle de classe est multilingue, là, ça facilite le travail. L'enseignant évolue bien, les élèves se font comprendre assez aisément. L'enseignant dans une salle de classe doit savoir que le multilinguisme est un atout pour le processus d'apprentissage. Et tout enseignant doit pouvoir tenir compte de cette diversité linguistique dans sa classe pour pouvoir avancer. Mais voilà qu'on a empêché l'apprenant de s'exprimer dans sa langue. Du coup, ça crée vraiment un véritable blocage. Et je pense que le thème est très bien choisi pour que nous puissions aller de l'avant, puisqu'on puisse profiter des vertus du multilinguisme. La diversité linguistique facilite donc l'accès et l'inclusion dans l'apprentissage, tout en offrant à tous une éducation de qualité. La célébration de cette journée permet entre autres aux décideurs de mieux appréhender l'impact du multilinguisme dans le système éducatif formel. Ce mercredi, c'était aussi la journée mondiale du scoutisme. L'occasion pour le commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois de faire un plaidoyer en direction des autorités. Écoutons Jean-Paul Ibikunle au micro de Patrick Djossou, Saturnine Obelakou et Oded Dossou. Nous sommes le 22 février 2023, nous célébrons la journée mondiale du scoutisme, mais qui en fait est la journée de la pensée, ce que les Anglais appellent le Ficking Day. Ficking Day parce que le fondateur du scoutisme, Lord Stephenson Robert Baden-Powell, est né le 22 février 1857. Et donc en réalité, c'est l'anniversaire de l'homme qui a créé le scoutisme que nous célébrons. S'il était en vie, il serait porté en héros pour avoir pensé que la jeunesse est une force sociale capable d'impacter dans la communauté, de faire des changements. L'État doit constater que nous sommes des acteurs clés. Ce que souhaite tout gouvernement, tout État, c'est d'avoir des jeunes bien éduqués qui ne se livrent pas à la délinquance. À un moment donné, les lycées et collèges nous ont été interdits, mais en cette année 2022,
le gouvernement a donné des instructions pour que les ministères en charge de l'éducation nous facilitent l'accès. Et les directeurs départementaux se sont exécutés, ce qui fait que le scoutisme a repris de plus belle dans les écoles. Le gouvernement promeut les classes culturelles, les classes sportives. Nous, on veut promouvoir les classes éducatives. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à certains de nos ministres en charge de la jeunesse, de l'éducation et tout. C'est très compliqué car nous avons des activités. C'est compliqué d'avoir leur soutien. Nous leur demandons de rester ouverts, de soutenir le scoutisme au Bénin en tant que mouvement qui contribue à l'éducation des jeunes parce que nous avons besoin d'une nation bien structurée, nous avons besoin des hommes bien éduqués, capables d'impacter les communautés. Le gouvernement construit des routes, etc. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va organiser des campagnes de salubrité. Nous organisons tout ça. Nous faisons de l'entretien des espaces publics à 0 francs. Et il est important que le gouvernement nous appuie dans ces actions sociales pour que tout le peuple béninois se porte mieux. C'est connu de tous, la pension de veuvage, les femmes en ont droit en cas de décès de leur époux. Ce droit est-il concédé aussi aux hommes en cas de décès de leur épouse? Maître Seizonou Bédié, avocate, nous apporte ici des éléments de réponse. Il est disposé à l'article 96 qu'en cas de décès du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ou justifiant d'au moins 180 mois d'assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant. Et sont considérés comme survivants la veuve mariée, donc on n'a pas de problème par rapport aux femmes, mais en B, le veuf invalide ou à la charge de l'assuré au titre de l'épouse salariée décédée, la première à condition que le mariage ait été contracté 1 an au moins avant le décès du conjoint. Je pense que c'est une injustice parce que la femme, elle hérite de son mari. Et le pourcentage, je crois que c'est 40% et tout. Mais par rapport à l'homme, il faut que l'homme soit invalide ou qu'il soit à la charge de la femme salariée pour pouvoir bénéficier de la pension. Je ne suis pas législateur, je n'étais pas là au moment où ces lois, je ne sais pas quelle est la philosophie qui a sous-tendu ces dispositions-là, mais je pense qu'on est resté dans notre raisonnement classique, c'est l'homme, le chef de famille qui s'occupe en général de la femme. Donc, lorsque le mari décède, on pense que cette femme-là est dans un besoin, il faut la protéger en lui allouant une pension. Mais par contre, par rapport au mari, vous savez comment on dit chez nous, donc on ne voit pas une femme entretenir son mari. Je crois que c'est les pesanteurs sociologiques qui sont toujours passées par là. C'est comme ça, l'explication que je donne, mais je trouve que c'est injuste dans un pays où nous prenons l'égalité et que si la femme a travaillé régulièrement toute sa vie et qu'il laisse un époux, que l'époux puisse bénéficier également au même titre qu'une femme mariée qui perd son époux. En cas de polygamie, le veuf ne peut bénéficier de la pension qu'au titre de l'épouse mariée décédée la première. Donc s'il a plusieurs femmes et que la première qui est décédée a travaillé, est salariée, il vient en tant que veuf bénéficier. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Chalène Kedjiro. La Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, a désormais du matériel de détection des pannes souterraines. Il s'agit de 3 véhicules laboratoires que vient de lui offrir le projet Millennium Challenge Akut Bénin 2, un programme du gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation, MCC. Les clés de 3 véhicules laboratoires ainsi que des pièces de rechange au profit de la SB2E d'un montant d'environ 3,8 milliards de francs CFA ont été remis en présence de plusieurs cadres du secteur. La détection rapide des pannes souterraines et leur réparation connaîtront désormais au Bénin une nette amélioration.
Dans l'enseignement supérieur au Bénin, l'élan est pris pour une amélioration remarquable de la gouvernance dans les universités publiques et privées. Une panoplie d'actions inclusives pour relever le secteur de l'enseignement supérieur. Entre autres, le changement de la fonctionnalité des conseils d'administration des universités et la sélection des personnes nommées aux hautes fonctions universitaires de direction, la mise en place d'une expérience pilote de téléenseignement dans les universités. Toutes ces mesures sont déjà mises en œuvre. Mais si certaines prévisions sont déjà réalisées, d'autres restent encore des défis entiers à relever. Le Bénin ambitionne mobiliser 457 millions d'euros, soit plus de 300 milliards de francs CFA à l'horizon 2026 pour faire face à l'insécurité alimentaire. Un montant qui va compléter une cagnotte de 86 milliards de francs CFA déjà mobilisée pour permettre le renforcement de la sécurité alimentaire. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, 26% de ménages au Bénin sont confrontés à une situation d'insécurité alimentaire. Ce fonds va donc contribuer à l'accroissement de la part du secteur de la pêche et de l'aquaculture aux économies locales et nationales et à la sécurité alimentaire par la promotion de l'aquaculture. Il permettra aussi la facilitation d'accès aux semences et intrants aquacoles de qualité et d'accroître surtout la production du maïs. Hors du Bénin, la production d'hydrogène vert en Afrique devrait enregistrer une croissance exponentielle durant les prochaines années pour atteindre 4 millions de tonnes en 2030 contre 100 000 tonnes en 2022. Selon le rapport publié par un cabinet de recherche et d'intelligence économique, le continent africain et le Moyen-Orient sont les deux régions qui disposent du meilleur potentiel de production de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau issus d'une électricité exclusivement renouvelable. Ces régions peuvent devenir de véritables hubs énergétiques spécialisés dans l'exploitation de l'hydrogène propre durant les prochaines décennies. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.